Bonjour mes tendres, eh bien voilà, nous reprenons les chroniques vidéo. Coopération et vérité, mémoire d'un veilleur, ou la rencontre passionnante entre un jeune flic profiler atypique nommé Alexandre Bridger et un homme mystérieux lors d'une enquête particulièrement étrange. C'est la nouvelle de science-fiction que je viens de finir de lire. Un livre de 130 pages qui se lit avec facilité, édité chez Atramonta. Louise Morance nous emmène dans une aventure passionnante et intrépide, où les deux protagonistes enquêtent sur un double homicide. Je me suis plongée dans cette histoire sans la moindre difficulté. L'autrice a su mélanger les légendes à la science-fiction de façon si intelligente que cela semble tout à fait possible. J'ai adoré la forme de narration qui pourrait en gêner pourtant plus d'un. À aucun moment, on ne se perd dans l'histoire, alors que nous volons de l'esprit d'Alex à celui énigmatique de Jack le veilleur. Le rythme soutenu, les rebondissements, les émotions puissantes nous offrent une enquête trépidante. Louise Morance ouvre une porte sur son univers fantastique et prenant. Les personnages sont crédibles, oui, même les extraterrestres, et attachants. On se prend à vouloir en savoir plus, toujours plus. Ne vous attendez pas à une guerre dans les étoiles, mais à faire connaissance avec les veilleurs, à découvrir des peuples d'autres planètes, tout en restant chez vous. D'ailleurs, si nous nous glissions entre les pages de cette nouvelle, qu'en dites-vous? Une affaire mystérieuse. Je m'appelle Alexandre Bridger. J'avais 22 ans lorsque la vérité me fut révélée et où je découvris un monde bien différent de celui que je connaissais jusqu'alors. À cette époque, j'étais un jeune profiler fraîchement sorti de l'école depuis un an. Les relations de mon père, qui travaillait pour les Nations Unies, m'avaient permis d'accéder aux études que je souhaitais mener aux États-Unis. Dès l'obtention de mon diplôme, j'entrai sans difficulté au BEI. Bureau européen d'investigation, sorte de police européenne fondée sur le modèle du FBI dans les années 60. Le jour où ma vie a basculé, je me rendais au bureau comme tous les matins. Voici mon histoire et la rencontre avec le veilleur, Jack Cooper, qui a bouleversé ma vie. Ce jour-là, mon patron m'avait hélé dès mon arrivée. J'étais entré dans son bureau et avait découvert un inspecteur de la brigade criminelle qui sollicitait notre aide. « Bridget, voici une affaire à votre mesure », m'avait-il annoncé en me tendant un dossier. Je n'ai pas plus de temps à perdre que ces messieurs. Le policier m'avait ensuite brièvement expliqué qu'ils avaient trouvé un corps dans un appartement fermé de l'intérieur au 5e étage d'un immeuble de standing la veille au soir. Mon enthousiasme à l'idée de pouvoir m'occuper d'une telle affaire n'avait pas échappé à mon supérieur qui m'avait rapidement fait revenir à la réalité. « Amusez-vous avec ça. 3 jours. Pas une minute de plus, Bridger. Voici le dossier complet. » 3 jours. Comment voulait-il que je puisse résoudre une telle affaire en 3 jours? Je n'avais pas de temps à perdre et j'étudiais d'abord le maigre dossier avant de me rendre sur la scène du crime. La victime s'appelait Marcel Achter. Âgé d'une 40aine d'années, il était mort de peur entre 15h30 et 16h. Il était employé dans une agence immobilière spécialisée dans les ventes et achats de maisons situées dans les campagnes et dont le slogan était « Votre maison est invendable, nous trouverons preneur ». J'avais trouvé cela assez étrange et je me demandais comment une agence espérait effectuer des ventes avec une telle approche. Le rapport de la police locale n'indiquait rien de plus. Je ne pouvais pourtant empêcher un sourire de s'esquisser sur mes lèvres en le lisant. Un cadavre dans un appartement totalement clos. Un nouveau défi à relever. J'espérais seulement que l'affaire ne finirait pas classée sans suite ou sous le sceau du secret des Nations Unies. Ce meurtre était la 4e affaire étrange que l'on me confiait depuis mon arrivée. Les 3 premières m'avaient été retirées sans plus d'explication alors que j'avais élaboré les profils des assassins. À chaque fois, un agent des Nations Unies m'avait convoqué pour me remercier d'avoir aiguillé leurs recherches.
À chaque fois, cet agent me précisait que l'affaire serait transmise aux services compétents et devait rester secrète. Et à chaque fois, je devais leur certifier mon silence. J'interrogeais en premier lieu le concierge avant d'aller visiter l'appartement. Ce dernier ne me révéla rien d'intéressant. La victime était un homme discret et aimable. Tous les samedis matins, il déposait le linge à laver au pressing de la résidence et le récupérait sans faute le samedi suivant. Il laissait toujours un pourboire. Je montais ensuite au 5e. Je m'arrêtais à quelques mètres après l'ascenseur. Faisait sombre dans le couloir. Les lumières semblaient ne plus fonctionner et ma vue s'habituait doucement à la pénombre. Un homme arriva à ma hauteur et me salua poliment en arborant son chapeau melon. Je lui rendis la politesse en le détaillant. Une étrange sensation me parcourut, une impression de déjà-vu. Lorsque je me retournai pour tenter d'apercevoir son visage, les portes de l'ascenseur étaient déjà refermées. Cet homme remarquable était vêtu d'un pantalon gris foncé, d'une chemise blanche recouverte d'un gilet marron dans lequel se perdait une large cravate. Une redingote gris foncé finissait le costume. Je repris le fil de mes pensées. Je n'avais pas vraiment le temps de m'attarder sur une simple sensation. Et oui, il venait de rencontrer Jack, mais ça, il le sait un peu plus tard. Donc, je vous propose de lire ce livre sur Atramonta. Vous pouvez aussi l'acquérir en e-book sur Amazon. Coopération et vérité, mémoire d'un veilleur de Louise Morance. Je vous donnerai tous les liens ainsi que la possibilité de discuter avec Louise de temps en temps sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Baiser cannelle, soyez sages. Ou pas.